Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est très attendue, je sais. Donc celle où je réponds à toutes vos questions. J'en ai eu pas mal, j'espère que je vais pas en oublier. Je regarde en bas parce que j'ai tout noté dans mon téléphone. Voilà, ça y est, j'y suis, ok. Donc je vais répondre à toutes vos questions que j'ai eues un petit peu partout. J'espère que je vais pas en oublier. Voilà, pour vous resituer un petit peu qui je suis. Je m'appelle Angélique, j'ai 36 ans. 37 oh, j'ai 37 ans. J'avais oublié. J'ai 37 ans maintenant, voilà. Donc j'ai deux petits garçons de 6 ans et demi. C'est très important, le et demi. Et on est parti de la région parisienne il y a quelques mois et c'est surtout à ce moment-là que j'ai repris mon budget en main. Donc c'était fin juin. Où je me suis vraiment appliquée à faire ce système des enveloppes, que ce soit pour mon budget mensuel et pour mon épargne. Donc voilà, j'ai eu plein de questions, donc je vais y répondre tout de suite. Je les prends comme je les ai sur mon téléphone, donc comme elles me sont arrivées, j'ai pas fait de tri particulier, donc voilà. Voilà. À quoi sert le défi 5 euros? Alors ça c'est revenu souvent. À quoi sert le défi 5 euros? Et si tu prends 5 euros dans ton budget alimentation, bah, tu n'as plus le montant que tu as défini. Oui, en effet. Donc le budget 5 euros sert à épargner plus que ce qu'on avait prévu sans s'en rendre vraiment compte. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Forcément, évidemment, 5 euros, c'est pas rien. Mais si on met 5 euros toutes les semaines de côté, à la fin du mois, ça fait quand même 20 euros. Et sur l'année, ça fait 240 euros, il me semble. Donc c'est quand même pas rien du tout. Donc en fait, pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que je le fais. C'est pour épargner plus que ce que je fais en début de mois. Donc en effet, le budget course, par exemple, qui est pour moi de 100 euros par semaine, eh bien, si j'enlève 5 euros ou 10 euros, forcément c'est à déduire du budget, mais après voilà, il faut équilibrer un petit peu avec les courses. Mais du coup, moi, comme je fais mon budget à la semaine, ça n'en pâtit pas trop, parce que c'est la monnaie qu'on prend sur mes courses, donc mes courses sont déjà faites, et finalement bah, c'est du plus, la monnaie. Donc voilà, après si vous faites votre budget au mois, et que vous avez, je sais pas, 400 euros pour le mois, et que quand vous allez faire vos courses, on vous donne un ou deux billets de 5, oui, en effet, sur vos prochaines courses, il faudra faire attention et déduire cette somme-là et faire vos courses en fonction d'eux. Voilà. Mais c'est le but, voilà, pour utiliser ce que vous avez à la maison. On a toujours plein de choses, faites des menus, etc. Et comme ça, vous arrivez à équilibrer, on va dire. Mais au moins, vous mettez un peu plus de côté chaque mois. Voilà. Après, l'objectif, ça c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je pense que ça sera pour les vacances, quand on pourra partir. En tout cas, voilà. J'espère que j'ai été assez claire pour ce défi de 5 euros qui, franchement, la question me revient vraiment souvent. Donc voilà. Et j'insiste sur le fait que moi, je fais mon budget à la semaine. Donc du coup, ça n'en pâtit pas sur le restant sur les semaines suivantes, j'allais dire précédentes, j'ai eu un bug sur les semaines suivantes, puisque je repars à zéro chaque semaine. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on m'a aussi dit, ou en tout cas demandé, ou dit, bon, que je surestimais mon budget, le budget dans mes enveloppes, pour avoir autant comme ça le dimanche à mettre de côté. Je surestime pas du tout. J'ai défini ces montants-là en suivant mes dépenses sur 2 mois. Combien je dépensais dans chaque catégorie, j'ai tout noté et c'est ce que je dépensais. Et comme j'ai expliqué au mieux à ce commentaire, le fait de payer en espèces, on se rend compte vraiment plus de ce que l'on dépense. Et donc au final, on dépense moins. Et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il me reste des sous chaque semaine. Parce que quand on doit sortir un billet de 50 euros, bon voilà, on réfléchit 2 fois. Quand tu te dis, j'ai que 20 euros pour la semaine pour acheter
Moi par exemple dans ma catégorie d'hiver, j'ai 20 € dans la semaine. Ok, il faut vraiment que je sélectionne mes achats, que j'achète pas n'importe quoi et que voilà, je fasse attention. Et donc au final, eh bien je ne dépense pas tout. Mais je ne surestime pas, je fais pas exprès de surestimer les dépenses pour mettre plus d'argent. Non, pas du tout. D'ailleurs, peut-être qu'en janvier, je vais rééquilibrer un peu tout ça et que je vais réduire du coup dans l'alimentation notamment. Mais du coup, voilà. Après, c'est pas de l'argent perdu entre guillemets parce que je le mets en épargne après. Donc voilà. Ensuite, ici, que fais-tu de tes pièces monnaie? On les voit pas dans les enveloppes. Et quand procèdes-tu les mois de 5 semaines? Donc les mois à 5 semaines, je divise par 5. Enfin, je prends le même budget, mais du coup, je multiplie par 5. Donc là, ce mois-ci, par exemple, en décembre, il y a 5 semaines, j'ai fait, pour mes courses, par exemple, 5 fois 100 €. Voilà, c'est ce que j'ai fait, sachant que j'essaye toujours dans le mois de faire une semaine sans courses. Donc je n'achète jamais rien du tout, mais vraiment le strict minimum. Et là, comme en décembre il y a les fêtes, ça a été compliqué. Donc j'ai essayé de faire ça sur 2 semaines. La semaine dernière où j'ai dépensé moins de 50 € et cette semaine où pareil, ça a été minime. Vous le verrez bientôt. Et donc les pièces, je les mets pas dans mes enveloppes. Je vais essayer d'être claire aussi avec la monnaie parce que ça revient souvent. Je ne les mets pas dans mes enveloppes parce que ça tient pas, sinon il n'y a pas de fermeture. Donc voilà, c'est très bien pour les billets, mais je ne mets pas les pièces. Je les mets dans un petit porte-monnaie, sachant que dans le filofax, il y a aussi un petit endroit où on peut mettre les pièces. Donc bref, je les mets à part. Et ensuite, quand j'ai besoin de monnaie, bah, je les utilise. Les pièces de 1 et de 2 €, je les mets dans un pot pour mes fils. Si j'en ai besoin entre temps avant de les mettre dans le pot, ben, je les utilise. Hein, voilà. Et voilà, et je mélange tout. Et ensuite, quand je fais mes comptes, je sais ce qu'il me reste dans quelle catégorie. Voilà. Ensuite, comment retirer beaucoup d'argent en espèces? Comment faites-vous? Finalement, dépensez-vous moins lorsque vous payez avec des espèces? Bah oui, voilà. Donc j'y ai répondu du coup précédemment. En effet, le fait que je paye avec des espèces, je dépense moins. Mais vraiment, concrètement, parce qu'on se rend vraiment compte de l'argent qu'on donne finalement. On a l'argent entre nos mains, on palme peu l'argent, et du coup, voilà, on réfléchit vraiment avant de dépenser. Alors que avec la carte bleue, ben on dépense, on se rend pas compte finalement, c'est une carte, on fait un code et puis voilà, donc on suit le compte de temps en temps, mais on se rend pas vraiment compte de combien on dépense. Avec l'espèce c'est différent, donc en effet on fait beaucoup plus attention. Et après, si on retire beaucoup ou pas, ça c'est comme vous voulez. Si vous faites votre budget au mois, vous pouvez retirer, je sais pas moi, 2 fois dans le mois, ou toutes les semaines, comme vous voulez. Moi je préfère tout faire d'un coup, comme ça c'est fait, mais après chacun s'organise vraiment comme il veut. Ensuite, ah oui, ça on me demande souvent aussi si j'ai pas de livret A, pourquoi je mets pas sur un compte, etc. Et des fois sur un ton accusateur. Mais je comprends pas, pourquoi tu mets pas ça sur un livret A, pourquoi tu gardes ça en argent, etc. Alors déjà j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi c'est mon choix, je le fais comme ça. Ensuite, je dis pas que je vais garder tout le temps tout ça chez moi, mais encore une fois, comme je vous avais expliqué, le fait de palper l'argent, de l'avoir en liquide et de mettre chaque semaine du coup des sous dans mes enveloppes d'épargne, ça me permet de visualiser au plus proche mon objectif. Alors que si c'était sur le compte, je le verrais aussi, mais pour moi ça me paraîtrait moins concret. Alors que là, je sais vraiment concrètement que l'argent est là et que j'approche de mon objectif. Pour mon fonds d'urgence notamment, où j'en approche presque une fois que j'aurai les 1 500 €, très fort probablement je les mettrai sur mon compte, sur un livret en tout cas. Mais le fait de l'avoir en argent là et de voir l'évolution chaque semaine, pour moi ça rend la chose plus concrète. Voilà, et ça me motive encore plus, ça me stimule encore plus. C'est pour ça que je fais ça. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'avoir des sous, de l'argent liquide, faites la même chose sur votre compte. Sur un compte, je vous ai parlé de N26, pardon, qui a des espaces virtuels. Et j'ai ça aussi. Mon épargne loyer, d'ailleurs, je le fais sur ce compte-là. J'ai un espace, une enveloppe virtuelle, épargne de sécurité loyer. Et je le fais ici. Donc, chacun fait comme il veut. Après,
Par contre, vous n'avez pas à me dire mais pourquoi tu fais comme ça, mais pourquoi tu n'as pas de livret A, mais voilà, chacun fait comme il veut. Merci. J'en profite en même temps, mais bon, c'est vrai que des fois c'est un peu sur des tons accusateurs et limite presque accusateurs. Alors que bon, finalement, je vous oblige pas à le faire. Voilà. Moi, je partage juste avec vous ma façon de faire et qui pour moi fonctionne. Après, chacun s'organise. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui regarde les vidéos et qui fait la même chose mais de façon virtuelle, 100% virtuelle, pas du tout en espèces. Et bah super, ça marche tout autant, c'est génial. Voilà, c'est chacun a son mode de fonctionnement. Moi j'ai essayé 100% virtuel, pour moi ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas. Je maîtrise moins du coup mes dépenses en fait, c'est ça. J'ai moins la sensation de gérer, de maîtriser, j'ai plus tendance à dépenser, enfin voilà, j'y arrive pas. Donc pour moi c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la méthode qui me convient. Voilà. Ensuite, où trouves-tu ton challenge? Ah ben mon challenge, il est partout. Il est sur mon site, dont je suis hyper fière. Il n'y a pas grand chose dessus pour l'instant, mais du coup sur mon site que j'ai créé, le lien est en barre d'infos, et aussi sur Etsy, parce que il s'avère que sur mon site, on peut payer que via PayPal, et sur Etsy, on peut payer en carte bleue. Donc c'est pour ça que j'ai remis les deux liens, parce que ça a été une demande de certaines d'entre vous qui n'ont pas PayPal, et je le comprends tout à fait, et qui du coup veulent régler en carte bleue. Donc pour l'instant je garde les deux, on verra à l'avenir. En tout cas voilà, il y a les deux sont en barre d'infos, et vous retrouvez toutes mes enveloppes, les challenges, etc. ici. Ensuite, avec combien d'argent je pars au départ? Alors ben, ça comme je vous ai dit en début de vidéo, ça dépend de chacun de nous en fait, hein. Voilà, faut juste bien étudier ce que l'on dépense pour savoir de quelle catégorie on a besoin et de combien on doit mettre dans chaque catégorie. Voilà, on adapte ça à notre budget, à notre façon de dépenser, etc. Ensuite, tu épargnes en mettant... Ah oui, alors oui. On me dit que j'épargne uniquement avec ce qui me reste dans mes enveloppes. Non, pas du tout. D'ailleurs, si vous regardez vraiment mes vidéos, c'est pas le cas du tout. Je mets toujours de l'épargne en début de mois, que ce soit dans mes enveloppes que vous voyez là, ou du coup dans mon espace N26 pour le loyer, et à l'avenir il y en aura d'autres. Mais je vais d'abord pour l'instant me focaliser sur mon fonds d'urgence et mon fonds d'épargne sécurité alimentaire et loyer. Une fois que ça se sera fait, il y aura d'autres catégories d'épargne, mais là je veux vraiment me focaliser dessus, je veux pas trop me disperser. Mais sinon j'ai quand même toutes mes enveloppes où il y en a pour les garçons, il y a pour la santé, il y a pour les vacances, etc., etc. Je fais ça toujours en début de mois. Et le surplus de mes enveloppes chaque semaine, eh bien évidemment je le mets dans l'épargne, je ne vais pas me forcer à le dépenser, voilà. Au contraire, le but c'est d'épargner un maximum. En tout cas pour moi, vraiment, l'année 2021, ça va être ça. L'épargne, ça va être mon objectif. On a des objectifs avec mon mari, on va pas les perdre de vue. Et voilà, décembre 2021. Et franchement, j'ai trop hâte de vous partager tous les mois du coup l'avancée de cette épargne, et notamment avec le pack challenge. Je vais partager ça avec vous et j'espère que vous allez partager ça avec nous aussi, toutes celles qui l'ont commandé. Voilà, ça va être vraiment chouette de pouvoir se motiver comme ça. Mais du coup, voilà, moi en tout cas, mon objectif c'est d'épargner un maximum. Donc tout ce qui me reste, je l'épargne en plus de ce que j'épargne en début de mois. Ensuite, à quoi servent les enveloppes pour chacun d'entre nous? Alors pour mes fils, c'est pour plus tard, voilà, je sais pas ce qui peut se passer, mais ça peut être, j'en sais rien, pour les études, pour, je sais qu'ils vont avoir besoin d'orthodontie, parce que, je vous raconte un peu leur vie, ils ont des dents qui sont tombées, mais leurs dents ont poussé avant que les dents de lait ne tombent, vous voyez, donc du coup c'est un peu de travers, donc je sais qu'ils auront besoin d'orthodontie, et ça c'est jamais remboursé à 100% par la mutuelle. Donc voilà, c'est pour ce genre de choses là en fait, pour voilà, ou le permis ou que sais-je. Alors ça c'est pareil, là j'ai ça ici, à partir d'une certaine somme, je mettrai sur leur livret parce qu'ils sont aussi un livret. Voilà. Et pour mon mari, c'est pour tout et n'importe quoi, hein. Il a envie d'un truc, et ben
on a cette petite pochette là, voilà, il s'achète souvent des outils, ou s'il a envie de, j'en sais rien, une paire de basket ou que sais-je, c'est pour ça, voilà. Et moi, eh bien, c'est pour ce que je voudrais. Voilà, en tout cas, on a chacun notre petite enveloppe. Ensuite, vendredi, enlever ce qui me reste dans mes enveloppes. Pour la... Du samedi au samedi, je voudrais savoir, je fais le point le vendredi. Alors, je suis pas sûre de comprendre, mais si tu fais ton budget du samedi au samedi, je crois que c'est ça ta question, hein. Si tu fais ton budget du samedi au samedi, est-ce que tu dois refaire tes enveloppes le vendredi? Bah, c'est comme tu veux, soit tu les fais le vendredi soir, tu fais un bilan le vendredi soir, comme ça le samedi tu es opérationnel, ou le samedi matin, enfin, c'est comme tu veux. Moi par exemple je les fais du dimanche au dimanche et je fais mes enveloppes le samedi, parce que je vous filme la vidéo le samedi et comme ça vous l'avez le dimanche. Mais je pioche jamais dedans avant le dimanche, voilà. Je sais pas si ça a été très clair là, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? Un fonds d'urgence, c'est pour pallier à tous les imprévus qui peuvent arriver dans la vie. Par exemple, moi en juillet, on a la machine à laver qui nous a lâché, mais vraiment lâché, on pouvait rien faire pour elle, on a dû en racheter une. Je sais plus combien elle a dépensé, je crois 380 €, quelque chose comme ça. Et franchement, si j'avais pas mon fonds d'urgence, ça aurait été compliqué de prendre presque 400 € sur le budget. Sans que ce soit prévu, enfin puisque c'est un imprévu, mais du coup ça aurait été vraiment compliqué. Et typiquement le fonds d'urgence est fait pour ça. Voilà, c'est pas pour s'acheter un sac à main dont on a le coup de foudre ou que sais-je, non, c'est pour les gros imprévus comme ça et qui ont un certain coût et donc voilà. Et donc moi je veux qu'il soit à 1500 € parce que eh ben, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc moi c'est une somme qui me rassure. Après chacun choisit la somme qu'il veut, hein. Ça peut très bien être 500 € pour un électroménager, ça suffit. Après il faut juste le temps de le renflouer, c'est ça en fait. Moi je sais que si du coup je dois changer mon réfrigérateur, je sais pas moi, 2 mois après je dois changer mon lave-vaisselle, enfin c'est compliqué, j'aurais jamais renfloué, si j'ai que 500 €, j'aurais jamais renfloué en 2 mois quoi. Alors que là je suis quand même assez large, voilà. Ensuite, ouais, ok. Est-ce que je suis toujours contente de mon agenda de sœurs, de 2 sœurs en agenda? Ouais, franchement je l'adore, je m'en sers beaucoup pour le travail, pour mes horaires, etc. Pour être sûre que mes heures sup sont bien là, voilà, bref, pour tout suivre mon planning. Je m'en sers pour vos commandes aussi, pour suivre vos commandes, l'envoi, etc. Je m'en sers beaucoup pour mes courses, vraiment beaucoup. Je fais toujours du coup l'inventaire de mon stock, de ce que j'ai dans le frigo, dans le congélateur, dans mon cellier, etc. Et ensuite je fais ma liste de courses. Et je ne déroge pas à ma liste de courses, sauf de temps en temps, mais voilà. Et franchement ça m'aide vraiment à avoir des petits du coup retours de courses. Voilà. Ensuite, est-ce que je gagne de l'argent avec YouTube? Alors non, enfin pas encore, tout est peu. En fait, il faut savoir qu'on ne peut pas déjà monétiser sa chaîne YouTube avant d'avoir 1000 abonnés. Je vais regarder en direct avec vous à combien j'en suis. 1374. J'ai atteint les 1000 en début de mois, là, il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Et donc, avant ça, je gagnais rien du tout, rien du tout. Et là, donc en fait si vous me suivez depuis un petit moment, c'est depuis qu'il y a les pubs. Au début de mes vidéos, avant il n'y en avait pas. Et pour être en toute transparence avec vous, depuis je suis à 60 € de gain. Voilà, donc c'est pas énorme. Donc c'est déjà ça, de plus, hein, de prix, voilà. Après ils payent pas tout de suite, hein, c'est assez long, etc. Mais en tout cas ça se cumule. Et donc voilà, en fait je gagne un tout petit peu. Et je pense que plus il y aura d'abonnés à la chaîne et plus ça évoluera, mais voilà. Et aussi les liens Amazon que vous avez en barre d'infos, ce sont des liens affiliés, donc quand vous passez par le lien pour acheter le Filofax ou le classeur, etc., j'ai un tout petit pourcentage aussi sur ça, voilà, comme ça vous savez tout. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Donc la monnaie, j'y ai répondu.
La monnaie, ok. Comment tu gères? Ok. Est-ce que je vais faire autre chose que les retours de course et les vidéos budget sur ma chaîne? J'aimerais bien, franchement j'aimerais vraiment. Après, vous m'avez demandé à faire des recettes, etc. C'est prévu. Pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. En tout cas en décembre, je peux vraiment pas. Je travaille beaucoup. Comme vous le savez, je travaille dans une boulangerie-pâtisserie et là, l'approche de Noël, c'est juste la folie. Donc, j'ai pas le temps du tout. Même pour tourner cette vidéo-là, c'était compliqué. Donc voilà, mais en décembre, après les galettes, je vais m'y atteler. Promis, je vais faire plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir d'ailleurs, avec grand plaisir. Ensuite, là je vois plein de points d'interrogation. Donc à voir, est-ce que le montant de départ est toujours le même chaque mois? Alors ça dépend, si vos revenus sont fixes ou pas, hein, des revenus qui changent tous les mois. Donc j'ai été coupée par ma caméra. Donc il y a des revenus qui varient chaque mois, donc le montant de départ ne sera pas le même. Et si le montant est fixe, que vos charges fixes ne bougent pas, qu'il n'y a pas de charges variables énormes, etc., c'est sensiblement toujours la même chose. Est-ce que vous enlevez de comptes différents? Oui, il y a le compte de mon mari, il y a le mien, et il y a N26, mais là du coup j'y touche pas trop à N26, depuis quelques temps en tout cas, où là je reçois tout ce qui est complément de revenus. Donc joli moi, du coup là tout ce que je gagne avec l'activité d'Angeline, avec l'univers d'Angeline, mon site, Etsy, etc. Tout ça, ça va sur N26 et ça j'épargne au maximum. Là en décembre j'y ai quand même un petit peu touché pour tout ce qui est fête, etc. J'ai fait du plus en cadeau et tout ça, mais pour la famille, mon mari, etc. Mais au maximum je mets de côté du coup sur l'épargne loyer. Qui a bien avancé, qui était à 0 quand même, je précise, qui était à 0 au 1er décembre et qui là est à proche de 1000 euros. Mais j'ai eu déjà presque 600 euros de jolis mois, donc finalement ça va assez vite. Mais du coup voilà, il y a 3 comptes différents. Voilà. Ensuite, ah oui, ça c'est... pensez-vous qu'il soit judicieux de faire une enveloppe vétérinaire? J'ai eu une urgence en novembre et je m'y attendais pas. Bah oui, oui, il faut faire une enveloppe vétérinaire. J'ai pas d'animaux, mais je sais que le vétérinaire ça coûte une blinde et que évidemment on s'y attend pas, hein, c'est toujours à l'imprévu comme ça. Et donc oui, il faut faire une enveloppe vétérinaire si vous avez des animaux domestiques. C'est toujours bien, voilà, comme ça le jour où ça arrive, je sais pas quel frais il peut y avoir pour les animaux parce que j'en ai pas, mais oui, je vous conseille fortement du coup d'avoir une enveloppe vétérinaire. En combien de temps on peut avoir le réflexe d'économiser avec le système des enveloppes? Alors franchement, si vous avez bien établi votre budget, si vous avez bien suivi vos dépenses, etc. en amont, je pense que dès le premier mois, ou au plus tard le deuxième mois, vous pouvez mettre de côté, vous pouvez réussir à diminuer vos dépenses. Une d'entre vous a dit que elle a commencé, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, elle a commencé en tout cas ce mois-ci, le système des enveloppes, et elle s'est rendue compte il y a quelques jours là qu'elle avait réussi à dépenser en moins, du coup 65 euros, donc à épargner 65 euros supplémentaires. Donc c'est génial, et donc le premier mois, c'est faisable. Ensuite, oui, je retire une grosse somme et je remplis avec ça. Pourquoi vous retirez les sous que vous dépensez pas et d'autres vous laissez? Pour faire mes enveloppes, voilà, que ce soit mes enveloppes d'épargne ou mes enveloppes de dépenses du mois à venir et donc des semaines à venir, voilà. Et quelle somme rentrez-vous pour le mois? Ça dépend de votre budget comme je l'ai expliqué précédemment. As-tu une CB? Oui. Oui, comme tout le monde je crois, j'ai une carte bleue, j'en ai même deux d'ailleurs, j'ai mon compte, ma banque classique et ma carte N26. Est-ce que je l'utilise ou est-ce que j'utilise que du liquide? Pour mes dépenses dans les commerces là, comme ça en direct là, comme ça en vrai, j'utilise que des espèces, mais je fais aussi des achats sur internet, sur Amazon notamment beaucoup. Et là j'utilise ma carte bleue. Et d'ailleurs sur N26 j'ai un espace shopping, enfin voilà, dépenses internet. Ensuite, non, est-ce que je garde l'argent dans mon sac? Non, pas du tout. Dans mon sac je n'ai que mon budget de la semaine et c'est tout. Voilà, donc finalement une fois que j'ai fait les courses il reste pas grand chose, hein. Voilà, j'ai que mon budget de la semaine dans mon sac.
Je me balade pas avec toutes mes enveloppes et tous mes sous sur moi tout le temps. Hein. Je suis pas folle quand même. Ensuite, donc ça j'y ai déjà répondu. Donc la monnaie, j'y ai déjà répondu. Et je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas oublié de questions. En tout cas, c'est celle qui me revenait le plus souvent. Donc voilà, j'espère que du coup c'est un peu plus clair pour vous. Voilà, je tenais aussi à vous remercier toutes, que ce soit pour toutes les commandes que vous m'avez passées. Mais vraiment, je le dis à chaque fois, mais plus les jours passent et plus je reviens pas. J'en reviens pas. Voilà, je suis hyper contente. Merci de votre confiance et de votre soutien. Donc que ce soit par les commandes ou ne serait-ce que par tous vos commentaires et tous vos messages que je reçois sur Instagram. Franchement, c'est dingue. Merci. Et je reçois de plus en plus de témoignages, de retours de personnes voilà, qui ont acheté des enveloppes ou pas d'ailleurs, mais qui me font leur retour de vie, qui me donnent des témoignages, qui me touchent vraiment beaucoup. Vraiment, il y en a qui me mettent les larmes aux yeux, d'ailleurs je suis émue. Notamment je pense à toi Katia, à toi Véronique, je te fais un gros bisou, prends bien soin de toi. Et d'autres encore, mais vraiment ça me touche que vous partagiez tout ça avec moi. Et je suis vraiment contente de pouvoir vous aider à mon petit niveau, à mon tout petit niveau à moi. Mais franchement, je suis vraiment contente et vraiment émue voilà, de pouvoir partager ça avec vous, d'avoir vos retours et de voir que ça vous aide. Donc merci infiniment. Trop bien. Et je pense là tout de suite il y a Corinne qui m'est venue à l'esprit aussi, qui sa fille s'intéresse au budget du coup et à la gestion de budget grâce au filofax et aux enveloppes parce qu'elle trouve ça joli et donc du coup elle s'y intéresse et franchement je trouve ça génial parce que du coup si ça peut apprendre aux jeunes, plus jeunes que nous, à nos enfants ou quoi, à bien gérer leur budget, parce que moi on m'a pas appris et franchement j'ai galéré. Donc je trouve ça trop bien, je trouve ça génial, voilà. Et toutes celles qui ont offert des enveloppes à des amis et tout pour découvrir ce système, enfin c'est génial, c'est tout un truc de partage que j'adore, voilà. Donc je voulais vous remercier pour ça. Et sur ce, j'ai assez parlé. J'ai super soif, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on s'abonne. Tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye!